Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans Fortifie l'homme intérieur. Alors, je suis Marvet Massala, disciple de Jésus-Christ, fils de Dieu. J'ai une pensée à partager avec nous pendant quelques minutes. Alors, je l'ai intitulé « Ce que la vie de Judas nous enseigne, virgule, je me suis pendu ». Alors, nous connaissons tous, Judas était l'un des disciples de Jésus-Christ. Il est dit de Judas qu'il était un démon, Judas aimait l'argent. Judas gérait la caisse de Jésus-Christ. Et donc, pendant le ministère de Jésus, Judas avait une place très importante dans le ministère de Jésus-Christ. Donc, Judas, malgré qu'il était avec Jésus, il aimait l'argent. Donc, premier résumé de la vie de Judas, c'est comme Judas servait Jésus sans se laisser impacter ou bien transformer par la nature du Christ. On rencontre des personnes Judas aujourd'hui à l'église, des personnes qui sont zélées dans l'œuvre de Dieu, mais qui n'ont pas Dieu en eux. Des personnes qui sont prêtes à se sacrifier pour servir Dieu, mais dont on ne voit pas la nature de Dieu en eux. Des personnes qui ne se laissent pas impacter par la personne de Dieu. Hormis cela, ensuite, Judas ira vendre Jésus. Judas a vendu Jésus et il a vendu Jésus. La Bible dit dans Matthieu 27, lorsqu'il a vu que Jésus a été condamné, il s'est repenti. Judas est allé, il a renoncé à son acte, donc il a remis l'argent qu'on l'avait donné et les sacrificateurs ont refusé de le prendre. Judas est rentré, il s'est pendu. La Bible dit, Judas s'est pendu. Alors aujourd'hui, je viens dire à une personne, à un frère, à une sœur qui était zélé dans l'œuvre de Dieu, qui aimait, qui servait Dieu avec dévouement, qui était un chrétien fidèle aux Écritures et à la crainte de Dieu. Mais il est tombé dans le péché. Il est tombé par exemple dans l'impudicité. Il a engrossé, elle est grosse. Il est tombé dans des vidéos pornographiques. Il est tombé dans des choses qui ont terni sa réputation et sa marche avec le Seigneur. Et les frères, malgré cela, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Il est culpabilisé malgré qu'il a demandé pardon à Dieu, malgré qu'il a renoncé à cela. Judas a fait deux choses de la repentance, la confession et les renoncements. Judas s'était renoncé à cela, mais Judas a renoncé à cela plutôt, mais seulement Judas, il avait encore en lui la culpabilité. La culpabilité met plus l'accent sur le péché commis et sur l'amour de Dieu présenté après le péché. Judas voyait plus les conséquences de son péché, mais ne voyait pas la grandeur de l'amour de Dieu. Une chose que Judas même ignorait est que pendant la croix, Jésus a permis à un voleur qui ne connaissait pas l'opportunité d'aller au paradis avec lui. Mais Judas s'est pendu. J'aimerais dire à quelqu'un, ne retourne pas dans le monde parce que tu as péché. N'abandonne pas le Seigneur parce que ton péché, tu as comme l'impression que c'est plus grand que le péché des autres. L'amour de Dieu est plus grand que tout autre péché. L'amour de Dieu pardonne tout péché confessé avec sincérité et dans le but de l'abandonner. Tu t'es repenti, tu as demandé pardon à Dieu, tu as renoncé à cela, mais le poids de la culpabilité. Dieu pardonne un péché confessé avec sincérité. Relève-toi Judas, ne te pends pas s'il te plaît. Je viens pour briser cette corde-là que tu vas te mettre au cou, retourner dans le monde, ne plus aller à l'église, ne plus prier. Dieu pardonne le péché. Judas, Jésus est amour. Jésus est amour. Dieu n'a pas l'amour, mais il est amour. Pourquoi? Il a assez suffisamment d'amour pour pardonner tout péché. Il est mort pour toi. Judas, relève-toi, viens chez Jésus-Christ. Il te pardonnera et vous allez continuer la marche ensemble. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.